petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que Carmilla, Bori et Ludwig avaient rejoint le rocher scintillant, un lieu sacré pour les Ulrichiens et les Sigmarites, afin d'assister à une réunion au sommet entre le haut théogoniste et Arulric, le nouveau Arulric en personne, peut-être pour calmer les velléités de dissidence de certains religieux. Ils sont là et alors qu'ils ont passé déjà presque une journée, Carmilla et Bori se sont mis à la poursuite d'un chevalier du Loup Blanc. Et celui-ci a rejoint un campement. Alors que Carmilla et Bori arrivent aussi discrètement que possible, ils se font finalement attraper par une patrouille de fils d'Ulric. Et c'est après une âpre négociation ou discussion qu'ils arrivent à fuir l'endroit, se perdant pendant une bonne nuit, pendant le reste de la nuit, dans la forêt autour du rocher scintillant. Pendant ce temps, Ludwig est inquiet de cette disparition, mais va pouvoir rencontrer dans le sanctuaire, le bâtiment du sanctuaire, le temple du sanctuaire, Jan Zuntermein, qui finalement avoue à demi-mot rapidement à faire partir des services de renseignement de l'Empire, du Reikland et de l'Empire. Et il souhaite aussi s'entretenir avec Ludwig, mais aussi avec Carmilla, si l'occasion lui en est donnée. Alors que la fuite nocturne de Carmilla et Bori s'achève, alors que le camp commençait à s'inquiéter de la disparition de la grande veneuse et du maître ingénieur nain, les voilà qui arrivent en petit matin et informent à la fois les Sigmarites, mais aussi les chevaliers du cœur ardent et les chevaliers panthères, qu'un petit groupe, ou en tout cas un groupe de fils d'Ulric a pris position non loin de là. Et un chevalier panthère, un certain Laurent de Bourges, et donc il part, Laurent de Bourges, avec un petit contingent de chevaliers panthères pour aller voir ce groupe installé de fils d'Ulric. Pendant ce temps, la journée va passer et les deux grands prêtres de Sigmar et d'Ulric vont se rencontrer, discuter à côté de la pierre sacrée qui est à l'image de leurs deux religions puisqu'ils portent les symboles de Sigmar et d'Ulric. Et finalement, cela a l'air de bien se passer puisque les deux prêtres s'éloignent en paix et annoncent à tout le monde qu'ils vont passer la nuit dans le sanctuaire, dans le temple du sanctuaire, à prier Ulric et Sigmar pour que ces dieux éclairent la voie aux grands prêtres et aux théogonistes. Mais l'après-midi s'avance, Laurent de Bourges revient avec le contingent de chevaliers panthères pour finalement apprendre que oui, il y a des traces d'un groupe à l'endroit qui avait été indiqué par Carmilla, mais qu'il n'y a plus personne. Présentement, peut-être est-ce un peu tard. Et alors que l'après-midi a commencé, vous voyez, en tout cas, Bori et Carmilla vont voir un groupe de chevaliers du cœur ardent et de chevaliers du loup blanc qui décident d'aller se régler peut-être leur compte derrière le temple du sanctuaire. Et alors que Ludwig va avertir, va donc commencer un combat qui a pour but de prouver quel est le meilleur ordre chevaleresque entre le cœur ardent, les Sigmarites, et les chevaliers du loup blanc, qui sont des Ulrichiens. Alors que Ludwig prévient le chef des chevaliers panthères, le commandant en chef des chevaliers panthères, mais qui n'en a cure et qui finalement peut-être se régalera de cette querelle entre deux ordres qui ne sont pas les siens, Carmilla est nommé juge de ce duel, puisqu'elle est grande veneuse et aussi Reiklander. Le combat commence, et au bout de quelques instants, un des deux protagonistes tombe au sol, certainement mortellement blessé. Quand tu vois un chevalier du loup blanc, le chevalier du loup blanc qui était en train de combattre, mettre genou à terre, il vient d'être clairement pourfendu, pas pourfendu, en tout cas percé de part en part, par le chevalier du cœur ardent.
l'homme a mis les genoux à terre, il tombe. Et tu vois le sang qui coule. Les chevaliers sont tous éberlués, interloqués. Bon, un coup si fort et si presque mortel, alors qu'il s'approche du corps sanguinolent du chevalier du loup blanc. Carmilla, que fais-tu? C'est qui? C'est le chevalier du cœur ardent, le Sigmarite, qui vient de percer le corps du chevalier du loup blanc, l'Ulricien. Eh bien, messieurs, nous avons un vainqueur. Et je m'approche du vainqueur. Et si tu t'approches du vainqueur, alors tous les chevaliers sont, comme je te dis, interloqués par le fait que le coup est quasi mortel. Le chevalier du loup blanc est au sol et certains de ses compagnons essayent de faire un point de compression pour éviter qu'il meure. Même le chevalier du cœur ardent que tu viens de nommer vainqueur semble embêté par ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'avait pas prévu de percer aussi vite et de tuer, en fait, potentiellement de tuer. Et personne ne réagit vraiment quand tu dis que c'est le vainqueur, même si tu entends quelques murmures d'assentiment. Le corps mourant presque du chevalier du loup blanc est tiré vers la forêt par quelques-uns de ses camarades. Tu les entends prier Ulrich, et tu vois même un chevalier du cœur ardent les suivre, en fait, invoquant la puissance de Sigmar afin de soigner le blessé. Le groupe va très vite se disperser, mais pas du tout dans la liesse que tu aurais pu espérer, Carmilla, en désignant le vainqueur, mais plutôt dans une certaine inquiétude. Tout le monde regarde vers la forêt où le chevalier du loup blanc a été emmené, espérant peut-être qu'il survive à cette attaque. Pendant ce temps, Ludwig... Ils sont pas relous déjà. Exact. Ils veulent se faire des duels et veulent savoir qui est vainqueur, et après quand il y en a un qui meurt, ils sont là, oh non, on a fait mal. Bah oui, débile. Et c'est ce que tu te dis, ou ce que tu peux peut-être dire. Et pendant ce temps, Ludwig et Bori, vous cherchiez, je pense, quelqu'un ou quelque chose, peut-être pour... vous aviez prévenu Viren Tugendheim, mais celui-ci n'avait pas voulu intervenir. Il avait bien rigolé de la séance, de la séance de compétition entre les différents ordres chevaliers. Ludwig, étant donné que finalement c'est un concours entre des ordres de chevaliers, est-ce que nous avons vraiment à intervenir dans cette question? Alors, je veux pas faire du méta-jeu, mais nous, on n'est pas au courant du résultat du duel, j'imagine. Pas du tout. Ah non, Voilà, du tout. pour nous, le duel a encore lieu et est en train de se préparer ou est en cours. Donc, moi, dans l'absolu, je serais soit pour aller voir les hauts responsables des deux camps et leur demander de venir, ou alors d'y aller nous-mêmes pour essayer de calmer la confrontation. Donc, je pense je serais plutôt dans cette dynamique-là. Dans un premier temps, je vais essayer de résoudre le problème moi-même, donc je vais aller à l'endroit du duel, vu que je n'arrive pas à avoir du soutien. D'accord. Et tu n'arrives pas... Ouais, pardon, vas-y. Eh bien, très bien, tu vas traverser le camp des Sigmarites, passer à côté du rocher scintillant. Quand tu arrives, tu vois un groupe de chevaliers du cœur ardent qui quittent l'arrière du sanctuaire, mais tu vois leur mine plutôt sombre. Ils ne disent mot, et puis assez rapidement rejoignent le camp Sigmarite, qui est finalement juste à côté. Je leur demande ce qui s'est passé. Personne ne va vraiment répondre, ils vont grommeler,
et partir, sans mot dire. En vrai, Non, je vais plutôt insister quand même. Je vais vraiment insister. Hein. tu peux insister, et c'est ton droit. Somme toute, non, non, rien. Rien. Ça va bien se passer. Et, Mm. et Comment dites ça, pas que ça vous va avez bien se tué passer? Me dites pas que vous avez tué quelqu'un. il reste stoïque. Non, on n'a tué personne. Ce qui est vrai, semble-t-il. Ouais, bah enfin. Ouais. Et il s'éloigne, se dispersant un peu dans le camp Sigmaril, comme si, en fait, il voulait disparaître dans la masse des autres chevaliers et gardes du grand théogoniste. Je vais aller voir l'autre camp, si possible. Quand tu S'il me laisse passer, vas évidemment. derrière, de toute façon, tu peux passer. Et tu vois Carmilla qui est là. Elle est derrière, elle est en train de grommeler sur la stupidité des ordres chevaleresques. Totalement. Je m'approche vers mes Euh, cousins. Bah, je vais te demander ce qui s'est passé, en fait, et qu'est-ce qui... Carmilla, on a croisé un groupe de chevaliers qui semblaient vraiment mécontents, Non, mais qui semblaient complètement renfermés. c'est vraiment du n'importe quoi. Ils m'ont pris en otage pour être leur arbitre dans leur. En otage En otage, façon de parler. Je n'ai pas eu d'autre choix que de devenir l'arbitre de leur duel d'ego. Et maintenant que les Sigmarites ont presque assassiné Quoi un Un chevalier du loup blanc. Ulricien, voilà qu'ils sont tous Il est très où, désolés. ce Ulricain blessé? Ils sont partis dans la forêt, essayer de le soigner. Mais c'était dans la forêt. C'est pas des Ulricains de notre camp. Bon, ils sont partis faire des prières. Après, Et vous C'était entendez, alors vous entendez du bruit dans la forêt, enfin juste à côté. Et c'est des prières. Mais c'est pas des... Ouais, putain, si je vais y aller, je vais aggraver le cas, je pense. Oh, purée. Au bout de Ça quelques peut devenir- minutes, Je regarde Carmilla, est-ce que tu veux bien donner cette potion de soin je donne une des miennes au blessé qui vient de partir, histoire qu'il survive. J'ai pas envie d'avoir un mort ici. S'il y a un mort, s'il y a un mort qui... S'il y a un Ulrika meurt ce soir, ou durant l'heure qui vient, je vous dis pas comment on est mal. après, je ne suis pas sûre de les retrouver, mais. Et, mais ils sont juste à côté, bah, ils sont juste là, vous les Ah, ok. entendez, ils sont vraiment Oui. à l'orée ils sont planqués dans la forêt. Et d'ailleurs, Boris, Ludwig, vous voyez une énorme mare de sang en fait. Là, ah, dans le sanctuaire. Ouais. Mais je vais te donner mes deux potions de soin et tu leur dis que je suis soigneur s'ils veulent bien que j'essaie de le soigner. Je vais pas m'introduire dans leur camp parce que ça risque d'être vu très mal vu, je pense. Donc, je compte sur toi si tu veux bien. Tu leur Je vais essayer, oui. prends les deux potions de soin que j'ai sur moi. Je les mets à zéro. Au pire, Je les mets à zéro chez moi dans mon équipement. Et prends également cette potion ce qu'il ne faut pas faire disparaître le corps. Et prends également cette potion de... Ah non, ça servira à rien, pardon. Hein? Tu voulais dire quoi? Pardon, oui. Et est-ce qu'au pire, il ne faut pas faire disparaître le corps? Et puis, bon, c'est une histoire qui est réglée. Je fais comme si je t'avais pas entendu. Je fais comme si je t'avais pas entendu. Et je regarde Carmilla. Carmilla, je compte sur toi. C'est important. J'y vais de ce pas. Camilla, tu fais quelques pas dans Merci. la forêt. Tu tombes sur un groupe de chevaliers du loup blanc qui savent que tu es la grande veneuse. Et je t'ai dit, il y a aussi un chevalier du cœur ardent qui est parti avec eux dans la forêt. Et ils sont en train de soigner. Clairement, l'homme, tu vois que en fait, ils ont essayé de faire une espèce de bandage. Et puis que le chevalier du cœur ardent est en train de recoudre. Tant bien que mal l'énorme plaie que l'Ulricien a sur le côté. Tu vois qu'il est encore vivant. Quand tu t'approches, les quelques hommes qui sont là te regardent, te reconnaissent et finalement t'acceptent dans le cercle puisque tu es l'arbitre de ce duel.
Comment va ce chevalier? L'homme est pâle, pâle comme la mort. Tu penses qu'il est pas loin de rejoindre les jardins de mort, le paradis des Ulrichiens peut-être. Et Tenez, prenez ces potions de soins, elles pourront être utiles très à bien, sa guérison. tu donnes la potion de soin, l'homme va arriver à peine à boire. Tu sais qu'elles sont efficaces que tant qu'il y a un peu de souffle de vie, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Mais tu vois étrangement que il reprend un peu de couleur, très légèrement. Et suffisamment en tout cas pour tousser, cracher un peu de sang, ce qui est très mauvais signe. Hein. Tu sais bien que quand tu commences à cracher un peu de sang, c'est... top. Ouais, Je me tourne vers Ludwig. Ludwig, votre connaissance herboriste Elvira Enesten, est-ce qu'elle ne pourrait pas peut-être aider dans cette situation? Attends, je mets une Les petite... herbes et je- tes Je fais un connaissances petit HRP. pour Je crois que être... toutes mes connaissances d'herboriste en avant pour sauver cet homme et éviter le pire. Ludwig, je parlais de la femme qu'on a rencontrée, Elvira Enesten, l'herboriste du grand théogoniste. Ah. Est-ce que ces connaissances ne pourraient pas permettre de Bien sauver vu. quelqu'un Oui, qui bien peut vu. être même J'avais blessé pas grave? Je pensais que tu parlais de mes compétences. De tes compétences, Ludwig. Vraiment, par Sigmar, je n'en doute pas. Oui, non, mais Un seul Non. instant. Mais devant la gravité de l'instant, Je ne sais pas si je dois prendre tout cela comme un compliment, mais oui, bon, je dois admettre que l'herboriste que nous avons croisé doit certainement être bien plus compétent que moi. Et c'est une excellente idée que tu as là, Bruit. Mais écoute, moi je te regarde en Merci. souriant, et pourquoi Je- t'irais pas la chercher? je disais, mais comme c'était de vos J'attends connaissances, Carmilla ici, mais c'est une excellente idée que tu as là. écoutez, je me mets de ce pas à sa recherche. Et je fais demi-tour vers le camp. Et tu pars à la recherche de quelqu'un de compétent. bon, moi, du coup, pendant ce temps, je propose aux chevaliers, s'ils ont besoin d'une aide supplémentaire, j'ai mon cousin qui est prêtre sigmarite, herboriste et qui peut donner des soins. Et en fait, l'homme qui est au sol, hein, enfin, il a appuyé contre un arbre, un tronc d'arbre. Non, non, il ne faut pas qu'un Sigmarite me sauve, que je rejoigne les jardins de mort et les armées d'Ulric. Mais il ne sera pas dit qu'un Sigmarite, alors qu'il y a un chevalier du cœur ardent qui essaie de l'aider, de le recoudre en C'est ce fait. que j'étais en train de me dire. Mais il est dans une fièvre, hein, tu sais, une espèce de fièvre délirante, il crache du sang. Mais tu sais que tu es la juge, Carmilla. Quelque part, tu as pris l'autorité sur ce qui s'est passé là. Pendant Tu sais que quoi? tu as pris l'autorité. C'est toi qui as l'autorité sur ce duel, hein, puisque c'est toi la juge de ce Ouais. duel. Donc tes bon, ordres, après. tu le sens bien, seront exécutés par ces hommes, quels qu'ils soient, en vérité. D'accord. Mais Mais là, ils s'en sortent genre comment? Ils s'en sortent pas du tout? Ou il y a quand même quelqu'un qui est un peu soigneur dans non, l'histoire? mais en fait, tu vois des chevaliers. Alors, ils savent faire de l'urgence, hein, mais c'est pas des chirurgiens ni des médecins. Il faut bien se le dire. Hein, et puis, tu sais bien qu'aucun de ces ordres ne doit avoir vraiment de magie. C'est des ordres de guerriers, hein, plus que de prêtres. Et donc, ils ne doivent pas avoir de bénédiction ou de miracle de soin. Donc, Ok. à part la compétence d'urgentiste, on va l'appeler comme ça, mais ils doivent avoir un minimum en guérison, hein, c'est sûr, parce que c'est des guerriers qui ont l'habitude de recoudre des plaies. Par contre, tu as bien vu le coup. Hein. Le coup méritait certainement même un chirurgien, peut-être, ou une magie puissante de guérison. Et tu n'as pas de prêtresse de Chalia ou de prêtre de Chalia près d'ici. Mais je vais te laisser quelques instants parce que Bourri, tu t'en vas. Bourri, au moment où tu t'en vas, tu vas voir une chose, tu vas voir un officier
un officier du cœur ardent qui est en train de marcher. Tu l'avais pas vu partir celui-là, mais c'est certainement le chef des cœurs ardents qui marche assez rapidement vers le sanctuaire. Mais tu as la chance, toi, d'apercevoir Elvira, qui est auprès d'un foyer, d'un petit feu, faisant son travail d'herboriste, certainement, préparant des potions. Et à toi de voir si tu vas voir Elvira ou si tu interceptes cet officier du cœur ardent. Je vais voir Elvira. Tu vas voir Elvira. Très bien. Bonjour, nous sommes vus tout à l'heure en compagnie de Ludwig et de Carmilla. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, Boris. Oui, bien Peut-être sûr, pas. vous êtes avec... Oui, bien sûr, je vous rappelle de vous, enfin je me rappelle de vous, bien sûr. Mais vous avez besoin d'une potion peut-être? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Seigneur Nain? Alors, malheureusement, un chevalier s'est blessé dans la forêt, un malheureux accident et assez gravement. Et nous aurions vraiment besoin de vos compétences pour Je ne suis pas pour médecin, il l'aider à éviter faudrait les. peut-être demander à un médecin du Grand Théogonis, mais je peux venir, Elle prend quelques potions Si Et- vous avez quelque chose, ce et serait te formidable. et te suis. Je reviens à Je Ludwig parce trottine que devant elle. tu trottines et tu l'amènes vers la forêt, alors que Ludwig, toi, tu es derrière le sanctuaire et tu vois arriver un officier du cœur ardent qui passe la tête, en fait, enfin, plus que passer la tête, et il est là. Bon, je regarde. Je lui dis... Il est plus haut gradé que moi, en fait, entre parenthèses. Je sais pas comment ça se passe là au niveau du... C'est pas un chevalier, donc en fait, tu peux pas vraiment avoir de lien, en fait. C'est pas vraiment comme si tu avais des liens. Parce que je sais pas si je dois lui dire si je dois le considérer comme au-dessus de moi, ou est-ce que je dis simplement officier, il y a un problème, ou enfin, il se passe quoi, ou quelque chose de ce genre. Tu peux lui dire tout Non, ben, je dis simplement. officier, euh, il y- je dis simplement la grande veneuse est déjà allée voir le camp pour voir si le chevalier va bien. Mais qu'est-ce que vous me dites là, maître? Un chevalier? Il regarde la trace de sang. Non, j'ai pas dit un chevalier, je dis le chevalier, pour voir si le chevalier du loup blanc va bien. Ouais. J'ai ma cousine, la grande veneuse, qui est allée voir. Et J'attends son retour. il a l'air de pas comprendre, il regarde la tache de sang. Il y a eu un duel ici? Apparemment, oui. Je vais pas lui dire le contraire. Ok. Bien, vous avez vu ceux qui se sont battus? Pas du tout. Mais vous pourrez demander la grande veneuse. Ah non, pas tu balances sa cousine. Bah, il y a rien de mal, hein. Je veux dire, c'est... Non, je vais Balance ta pas... cousine. Bah non, c'est bien. mais je vois... c'est vrai. Mais je vois aucun mal à... Je vois aucun mal à Il y dire a ça, aucun en fait. mal. La grande veneuse du grave Boris Stonebringer est derrière tout ça. C'est elle qui a déclenché ce duel. Alors là, pas du tout. Vous n'y êtes pas. Nous allons mettre ça au clair. Elle a été forcée de juger un combat. Elle a été forcée de Je juger dis. un combat. Qui a gagné? C'est cela. Il y a personne autour de nous. Là, il n'y a personne autour de vous. Je souris, à votre avis. Bien. Mais c'est un sourire léger. C'est un sourire léger. C'est un sourire léger, quand même. Je vais Terrible. pas exagérer. Mais ça veut dire que son adversaire a été neutralisé, c'est une bonne chose. Mais vu la quantité de sang qu'il y a là, j'espère que la blessure C'est n'était pas grave. inquiétant. Eh bien, je l'espère aussi. Et pour ne pas créer de tension, étant donné la situation, j'ai préféré demander à la grande veneuse, qui est entre autres ma cousine, Ça devient compliqué pour lui. de se charger de cette affaire délicate et de jauger la situation avant que je n'accède à leur camp, si je puis dire, D'accord. de manière offensive ou inoffensive, dans mon cas. Alors que tu es en train de Mais- discuter avec le chevalier, tu vois en catimini passer Boris
et Elvira Klenstum. Ah, parfait, j'ai fait gagner du temps. Qui passe dans la forêt. Alors, tu sais pas si le chevalier va les voir passer, parce qu'il est un peu concentré J'essaie de le distraire. Il est concentré sur ton dialogue. J'essaie de le distraire. Je suis surpris de voir autant de chevaliers et des cordes. J'essaie de le distraire un petit peu. Tu commences à raconter ta vie, mais tu vois un peu quand même un peu inquiet de ce qui peut se passer. Mais Bourri, Elvira, avec toi, tu passes dans la forêt et très vite tu vas rejoindre le groupe. Carmilla, tu es toujours avec le groupe des chevaliers du Loup Blanc dans la forêt. Tu entends des bruits de pas et tu vois Bourri accompagné de l'herboriste Elvira qui arrive. De la place. Laissez passer les professionnels. Hein. Alors, surtout le chevalier du cœur ardent qui est là va se... Oui, c'est une herboriste, c'est l'herboriste du grand théogoniste. Elle va certainement nous aider. Bourri, hein, tu vois la gravité, l'homme est en train de délirer, l'homme blessé est en train de délirer. On lui a recousu tant bien que mal une plaie énorme dans l'abdomen. Et Elvira se pose la question de sa compétence, on va dire ça comme ça. Et heureusement, elle est assez forte en guérison. On va faire son test, hein, parce que peut-être que ça ne va pas. Oh, Elvira fait une réussite critique. Oh, papa. Et 44. Espérons. Elle va commencer à mettre un emplâtre, faire boire un liquide au chevalier. Et c'est un succès stupéfiant, donc on va jouer tel quel. L'homme, Carmilla et Bourri, vous le voyez, reprendre très vite de la couleur en quelques minutes, en fait. Il arrête de cracher du sang. Elle va lui faire reboire un autre liquide. Et... car effectivement, quelques minutes après, il va se relever. Il gardera une cicatrice. Une large cicatrice. Mais et il va boiter certainement pendant quelques jours. Mais l'homme est vivant. Et Elvira va se tourner vers toi, Bourri. Il est tombé dans la forêt, c'est ça? Il a eu un accident avec son épée, quelque chose de malencontreux. Oui, mais un chevalier du Loup suffisamment Blanc... grave pour vous remercier. Un chevalier du Loup Blanc n'a pas d'épée, il utilise la hache. Bref. Je vais pas savoir. Possible. C'est pas la peine. Ne maniant que le marteau, j'ai du mal. Ouais. Mais en tout cas, un grand merci pour lui. Il ne sait peut-être pas à quoi il a échappé. Ah bah il allait mourir. Sans mon arrivée, il allait mourir. Bien certainement. Elle va ranger ses quelques potions restantes. Vous laissez. Les chevaliers de Loup Blanc vont vous saluer. Et puis repartir avec le blessé. En passant par la forêt. Vous demandez quelle histoire ils vont bien pouvoir raconter à Arulric sur le fait que cet homme s'est blessé dans la forêt. Mais c'est leur problème. On est d'accord. Vous voilà tous les trois derrière le sanctuaire. Ça s'est calmé. Les chevaliers des différents ordres ont reparti dans leur campement. Vous pouvez imaginer que vous êtes passé à côté d'une situation qui aurait pu dégénérer. Si effectivement un Ulricien, un chevalier du Loup Blanc de l'ordre et sous les ordres d'Arulric était décédé dans ce duel. En tout cas, l'après-midi a bien avancé et bientôt vous allez entendre de ci de là on est en été, hein, rappelez-vous, il fait assez beau, vous entendez des animaux autour et puis vous allez entendre pas des trompettes mais des espèces de tambours ou de musique plutôt religieuse et une procession de Sigmarites est en train de faire plusieurs fois le tour du rocher scintillant mené par le grand théogoniste en personne. À ses côtés, Volkmar, le haut capitulaire est là, d'autres prêtres. Mais vous vous rendez compte que il y a finalement, c'est pas une armée qui est venue, c'est un détachement. Il y a là des prêtres de Sigmar, il y a des templiers du chevalier du cœur ardent, d'autres hommes d'armes qui tournent autour du rocher
dans une prière pas silencieuse, mais plutôt d'ailleurs joyeuse et guerrière. C'est comme une espèce de parade guerrière. Ça dure une bonne heure. Et puis ils sont remplacés par les chevaliers du Loup Blanc. Et Boris Stonebringer en personne, qui va mener avec Arulric une ronde sous la musique de tambours de guerre autour du rocher scintillant. C'est assez impressionnant parce que vous voyez des chevaliers marcher au pas et ils essayent de faire encore plus bonne figure les uns que les autres. Ça dure une bonne heure aussi, suffisamment pour que l'après-midi soit arrivé à sa fin et puis que dans les différents campements, on mange et on commence à préparer le repas du soir. Au point où, d'ailleurs, vous participez, vous aussi, en tout cas à la logistique, et vous rejoignez le camp des Middenheimer, c'est-à-dire le camp de Middenheim et du Graf. Heinrich est là, Heinrich, Katharina aussi, hein, ne oubliez pas, est là. Il y a quand même du beau monde, même si j'en parle pas en permanence, ils sont là et ils vaquent à leurs occupations. Vous allez manger. Alors j'allais dire banqueter, mais presque, puisque les mets qui sont servis ce soir-là sont assez fastueux. Quelques chasseurs, mais pas sous les ordres de la Grande Veneuse, quelques chasseurs sont allés chasser dans les terres du Middenland, un cerf, peut-être un sanglier, mais de quoi finalement remplir la table de victuailles, d'alcool aussi, assez léger, jusqu'au moment où le crépuscule et il laisse place à la nuit, et que Arulric, accompagné d'un seul chevalier du Loup Blanc, va rejoindre le sanctuaire. Le sanctuaire, quand je dis le sanctuaire, c'est le temple qui est derrière le sanctuaire. Et la nuit va tomber. Parce qu'après tout, et les feux dans les camps vont s'illuminer, et un feu va être illuminé en haut du temple. C'est la nuit, il fait doux. Rappelons-nous, on est en plein été. Les étoiles au firmament rappellent les constellations en l'honneur des dieux de l'Empire. Il fait nuit suffisamment doux pour que les hommes dorment pas très très loin des feux de camp. Et bien sûr, la garde est montée. Vous savez bien que le camp est protégé, mais vous entendez au loin le ululement et des animaux de la forêt qui tournent autour du camp, peut-être en quête de quelques restes de nourriture qui ont pu être oubliés par les convives. Que faites-vous donc en cette soirée douce d'été, non loin du rocher scintillant, où Ulrich ou Sigmar, qui sait, se sont battus il y a plus de 2512 ans? Mode dans sa barbe, qui sait pas quoi faire. Ben, c'est le soir, c'est le soir. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, je vais passer entre les différents campements, feux, etc. Écouter un peu les ragots qui se disent sur, les histoires qui sont les nouvelles d'Empire, ce qu'ils pensent aussi de la situation, ouais, tout ça. Ok. Tu peux me faire un test de ragot, s'il te plaît. Tu veux bien. Je suis en exténué, moi. Ouais, vous êtes fatigué, c'est sûr Ouais. qu'un peu de repos vous ferait Ouais. le plus grand bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, tu es tellement fatigué, les hommes sont aussi fatigués autour de toi que tu ne vas pas apprendre grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Ludwig, est-ce que tu voudrais faire quelque chose de particulier? Oui, alors le grand théogoniste, il est seul, c'est ça? Tu avais dit qu'il était parti. Le grand théogoniste est parti dans le temple avec un Ulrich. Ils vont prier toute la nuit, en fait.
D'accord. Ouais, je suppose qu'il faut les laisser tranquilles. Mais écoute, je vais faire pareil. Je vais prier aussi. Non loin de là. Euh, je vais pas les gêner à proprement dit. Ouais. Mais je vais me trouver euh, un coin tranquille, un tout coin paisible. Limite, je mets un petit feu Hein. et, et je m'installe un peu comme en semi-méditation et contemplation et en prière. Ok. Et bah tu vas te mettre à prier. Carmia, quant à toi, que fais-tu ce soir-là? De ces aventures. Ouais. Et puis, parce que c'est la pression, tant personnelle que professionnelle en tant que brandvenneuse. Et donc J'arrive. Carmia, tu rejoins ta tante et puis tu vas pouvoir te reposer. Louis, tu pries, Boris traîne, puis tu vois bien que personne n'a vraiment envie de te parler ce soir-là. La situation est entendue. Et donc, au bout d'un moment, tu peux rejoindre aussi la tente et te coucher peut-être, alors que la nuit va passer. Ceux qui se mettent à se coucher tôt, comme Carmilla et Boris, vous allez vous endormir finalement assez rapidement, sachant que vous avez passé la nuit à courir dans la forêt pour retrouver votre chemin que vous avez perdu. Quant à toi, Ludwig, tu vas prier jusqu'à quelle heure à peu près? Écoute, aussi longtemps que je peux. euh, Ouais, Ah aussi bah, longtemps que je peux. eh ben, fais-moi un test de résistance. S'il est réussi, tu vas pouvoir faire toute la nuit. Ok. Ah bah, Et si je le rate, est-ce que je pourrais utiliser un point de détermination pour enlever l'état? Ou pas? Je sais bien pas. sûr, Écoute, on sûr. va faire ça alors. Alors, compétences, résistance. Allez, c'est parti. Ok, bah, tu vas pouvoir prier autant que tu veux cette nuit-là. Et si tu veux enlever effectivement l'exténué, tu peux utiliser un point de détermination qui va enlever. Bah, je le ferai au lendemain. Enfin, je verrai. Tu verras en fonction, si besoin. Ouais. Peut-être que ce n'est pas Ouais. besoin. Mais la nuit, Je tu pense que pries, si. tu ne sais pas, mais On la verra nuit bien. va se passer, va avancer tranquillement. Tu pries non loin finalement dans le camp des Mindenheimer. Et il est à peu près... Oh, la nuit a bien passé, hein. Les 2 tiers de la nuit sont passés quand, peut-être 4h, 4h30 du matin, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît, Ludwig Wolfhammer. Ah, ok. Tu réussis. Et alors que tout le monde est fatigué, il y a quelques sentinelles, quand même, de ci, de là. Le camp est pas... Tu vas voir quelque chose. Quelque chose, un petit groupe, en fait. Ils ont des lanternes. C'est pour ça que tu les vois. Un petit groupe de fils d'Ulrich. Tu les reconnais au loin, éclairés par des lanternes. Eh ben, je vais mettre un peu plus de lumière quand même. Sors de la forêt. T'as réussi. En plus, tu vois qu'ils portent en fait une espèce de seau avec des pinceaux dans le seau. Et en fait, ils courent. Ils sont quoi? Ils sont peut-être une demi-douzaine, une dizaine, t'as tout cassé. Et ils courent de la forêt vers le rocher scintillant, qui scintille pas, bien sûr. Je sais pas si vous le voyez, ils sont là. Et donc Que fais-tu? de là, il court vers là, c'est ça? Ouais, ils courent, ça, ils sortent de la forêt et ils courent, ils sont équipés d'un seau avec des pinceaux. Tu les vois parce qu'ils ont des lanternes en plus, donc c'est pas discret du tout. Faut que ça soit bien clair, c'est pas du tout discret.
Alors, est-ce que tu me dis que c'est un seau de peinture, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as l'impression que c'est un seau de peinture. Et tu vois bien qu'ils ont des espèces de grands pinceaux en fait dans les mains. Et ils courent vers le rocher. Si j'arrive, je cours vers le rocher aussi et je crie en même temps en espérant que des gens de la. Tu cries. La garde, tu cries. Je crie, voilà, qu'est-ce que vous faites? Tu cries et alors déjà ça réveille Boris et Camille qui étaient juste à côté. Les sentinelles, il y avait une sentinelle qui l'avait vu et qui était en train de courir, la sentinelle, vers ce groupe. Et tu vois, alors que la sentinelle court, il y a un des fils d'Ulrich qui reste là avec... alors, il a un pinceau, mais de l'autre côté, il a une hache. Hein. Faut pas non plus... Alors que j'ai un marteau en main. Voilà. Et tu les vois... quelque part courir. Une partie venant certainement s'opposer à vous, enfin à ceux qui essayent de les arrêter, et l'autre partie continuant à vouloir aller vers le rocher scintillant. À toi de me dire ce que tu fais. Est-ce que tu vas essayer de protéger quelque part le rocher, t'interposer entre le rocher et eux, ou est-ce que tu veux aller vers eux? Très bien. Non, je veux vraiment m'interposer. Ce rocher sacré, et personne n'a le droit de le profaner. Ah bah tu cries ça. Boris, Camilla, vous êtes réveillés par le cri de votre ami et cousin. Que se passe-t-il encore? Il est, vous êtes un peu reposé. Je veux dormir. Et si tu le permets, j'allume mon marteau. Eh bah fais ton miracle déjà. On va commencer par Camilla. Camilla, que fais-tu? Tu as entendu ce cri quand tu passes une tête par la sortie, par la porte de la tente. Tu vas voir en fait quelques personnes qui ont l'air de se réveiller. Et tu vois surtout un groupe de personnes éclairées par des lanternes qui se dirigent en courant vers le rocher. J'ai utilisé un point de détermination pour enlever l'étain. Très bien, je t'en prie. Hop. Laisse gérer. Est-ce que je dois forcément m'approcher ou je peux... Ah, tu peux tirer à l'arc. En plus, ils ont des lanternes. Donc, c'est facile. Tu sors... Tu sors ton arc. Mais je ne reconnais pas les personnes. Tu vois pas vraiment, mais en tout cas, tu vois des sentinelles qui vont vers eux. Et tu vois, et tu as entendu surtout ton cousin hurler. Allez, je sors l'arc. Ok. Tu sors l'arc, Carmilla. Boris, que fais-tu toi? Je vais rameuter du monde. Vu qu'il y a quand même beaucoup dans le groupe, je vais courir vers les autres sentinelles les plus proches, au groupe de soldats que je peux voir pour leur dire de venir et qu'il y a une profanation en cours. D'accord, donc toi tu es plutôt dans À l'aide. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est ce que tu dis, tu hurles ça. Ça va pas du tout, et bah, tu vas me faire un test de commandement. Et non, je dis pas ça va pas du tout, je fais... Des personnes vont profaner l'espace sacré. Réveillez-vous. Eh ben très bien, mais commande, je t'en prie. Je vais commander. C'est pas de l'intimidation, je suis bête. Et puis je vais laisser Carmilla faire un tir. Tu peux targeter si tu... Je sais pas si tu le vois là. Lui qui est là. Bah, non, je commande. Tu le vois là ou pas? Tous les jours je commande. Ah ok. Ouais. Et là. Si j'arrive à le targeter. Normalement, tu vas pouvoir le cliquer. Voilà, tu l'as targeté. Bah non, mais j'arrive pas à le sélectionner. Ah si. Ah ok. Il est sélectionné. Ouais, c'est bon. Et on a un joli test de commandement. Tu vas Boris pendant que Carmilla tire sur une cible. Et elle fait un jeu léger, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque... Fallait pas me réveiller, ok. Ah ouais. Je suis pas content. Exactement. Et tu vas voir en fait un des hommes, t'as fait 17 de dommages quand même, qui est une flèche passe dans son cou, non, dans sa jambe. Il tombe au sol et roule. Il roule. L'homme est certainement incapacité. Tu as tiré dans la nuit. Alors, tu n'as pas de malus parce qu'ils ont des lanternes. Donc, ça te donne un avantage. Boris, quant à toi, les cibles.
des cibles vivantes, et tu ameutes finalement du monde, tu cries même tellement que les Sigmarites du camp opposé, entre guillemets, sortent aussi, et Ludwig, alors que tu as pris position pour protéger le rocher, tu es vite rejoint par des chevaliers du cœur ardent, prêtres de Sigmar, mais aussi tu vois courir des prêtres, des chevaliers du loup blanc. En fait, tout le monde est sorti du camp, en réalité. Et le groupe d'une demi-dizaine, voyant en fait qu'il y a énormément de monde, ralentissent et restent là et puis repartent doucement. Mais peut-être trop doucement, Ludwig, car tu peux faire un test de perception. J'allais leur dire, vous restez là, vous bougez pas. Je t'en prie. Alors, perception, tu m'as dit d'abord, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Du coup, je suis pas fort. Au Sigmar. Pardon. Non. Alors, attends. Oh putain, j'ai plus de points de chance. Non, vous êtes à court. Carmilla, non, tu vas pas pouvoir voir toi ni Boris. En tout cas, le groupe des fils d'Ulric, il n'y a pas que des fils, il y a des filles aussi. Il y en a deux qui sont au sol, parce qu'il y a une sentinelle qui en a mis un au sol. Vous voyez bien qu'ils sont en infériorité numérique. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils valent contre des chevaliers du loup blanc, des chevaliers du cœur ardent. Vous voyez d'ailleurs que des chevaliers du cœur ardent, on invoque à la magie de Sigmar, et que des épées s'illuminent, alors que des cris de guerre en l'honneur d'Ulric, eux aussi retentissent. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez aussi des chevaliers panthères qui viennent protéger, ils viennent pas eux, mais ils viennent protéger finalement le campement du graphe. C'est certainement leur rôle, alors que vous voyez des chevaliers du loup blanc. Enfin, ça court un peu partout, et vous voyez bien que de toute manière, ça va être compliqué pour ces fils d'Ulric. Ludwig, tu es complètement pris par la vue de cette demi-douzaine, de cette dizaine de fils d'Ulric qui reculent doucement face à l'adversité. Tu te dis... Moi, j'aimerais m'approcher du blessé pour voir si je le reconnais par rapport au campement. Ok, tu peux t'approcher et tu vas effectivement reconnaître, alors c'est pas le blessé, mais c'est un qui porte une lanterne. Tu reconnais un des hommes qui t'avait arrêté. Ça correspond aux hommes qui étaient au camp. Et alors que tu t'approches, Carmilla, tu vas me faire un test de perception. S'il te plaît. Et... ok. Vous réalisez bien trop tard. Tous les deux. Vous réalisez bien trop tard quand les tentes du camp Sigmarite du fond commencent à brûler. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Une première tente brûle et vous entendez le cri de guerre de guerriers hurlant leur foi en Sigmar. Et vous allez voir des fils d'Ulric qui courent dans cette folie, en fait, brûlant les tentes des Sigmarites. C'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, peut-être appelé par un Bourri trop sûr de lui, tous les chevaliers se sont précipités vers le premier groupe, laissant finalement le flanc arrière libre. Et ce n'est pas une dizaine, ce n'est pas une quinzaine de fils d'Ulric qui sont en train d'avancer, mais menés par le chevalier du loup blanc que vous aviez poursuivi la veille au soir. C'est plus d'une trentaine de fils d'Ulric qui hurlent. Le Nord hurle, mort, mort à la racaille Sigmarite. Et une deuxième tente, une troisième tente, on n'en peut pas agir. Plein feu. Ah ben, vous allez pouvoir agir à partir de ce moment-là, mais vous savez que vous n'êtes pas les seuls, puisque les chevaliers du cœur ardent font tout de suite demi-tour. Et je vais surtout demander à chacun de vous de me dire ce que vous faites. Je vise ce que je peux viser. Hein.
Tu tires sur le premier groupe ou sur ceux qui arrivent? C'est beaucoup plus compliqué ceux qui arrivent parce que ils sont dans les flammes, ils sont en train de se battre contre des Sigmarites qui sortent des tentes enflammées. Vous voyez d'ailleurs un prêtre Sigmarite qui sort d'une temple, ses cheveux brûlent, sa bure brûle, et vous entendez des servantes aussi. Ils sont là pour tuer, sans aucune hésitation. Donc tu tires vers haut. Vous êtes plein, vous êtes plein, c'est sûr que vous êtes plein, mais légèrement décontenancé par le fait que la première attaque était une diversion, clairement. Ouais, mais bon. Carmilla, que fais-tu? Ça dépend, est-ce qu'il y en a quand même un qui est visable? Oui, bien sûr, tu peux viser, si tu les vois dans la lumière rouge. Si je vais essayer d'en trouver un visable. Hein. Bien sûr, tu peux prendre quelques instants pour en viser un. On n'est pas en round, on est par des actions un peu plus longues. Et je vais demander à Ludwig, tu peux tirer, bien sûr. Tu peux y aller du coup? Oui, bien sûr, pendant que Ludwig nous dit ce qu'il veut faire. Tu tires bien aussi, ça va faire très très mal. Qu'est-ce que je fais un 22 là? Les chevaliers du loup qui sont avec nous, ils sont où eux? Ceux qui sont en gros de notre côté, je parle pas des fils d'Ulric maintenant, les fanatiques, mais les autres. Ils sont où? Ouais. Les chevaliers du loup blanc. Eh ben, les chevaliers du loup blanc, eux, continuent à courir vers le premier groupe. Oui, et ils vont s'occuper du premier groupe. Hein. Le combat, tu le sais, va être rapide. Ce sont des chevaliers extrêmement entraînés, mais les fils d'Ulric ont pour eux une espèce de haine. Et d'ailleurs, insultent les chevaliers du loup blanc, insultant les chevaliers, leur ordre, et Arulric, qui n'est qu'un vendu aux Sigmarites. Donc, Ludwig, dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu vas plutôt vers le premier groupe ou vers le deuxième groupe qui attaque? Ça commence à être le chaos, hein, que ça soit bien clair. Alors, je vais dire de manière instinctive, il y a deux choses que je pourrais faire. La première, c'est, au vu de ce que j'ai appris au temple, je peux pas dissuader des groupes d'arrêter, de cesser de combattre et d'ordonner au nom de Ulric et de Sigmar. Ça serait ça serait des prêtres d'Ulric, peut-être. Mais là, tu sais que ce sont des fanatiques. Ouais, donc ça fonctionnerait pas. Alors, alors ce sera le côté violent. Le côté violent, l'instinct que j'aurais, c'est de protéger le rocher. Personne ne touche à ce rocher. D'accord, Il n'y aura pas une seule personne qui touchera à ce rocher et qui fera le moindre mal. Donc, celui qui s'approche de trop près, je lui flanque à moins que ce soit un Sigmarite, je lui flanque un marteau sur la tête. Ok, tu te mets en protection en dernière ligne. Boris, quant à toi, que fais-tu? Alors que Carmilla commence à envoyer plusieurs flèches vers le camp Sigmarite, essayant de tuer peut-être des fils d'Ulric qui brûlent et qui continuent à brûler des tentes. Je vais sortir l'arquebuse. Hein. Tu sors l'arquebuse. Et à tes côtés, tu vois Je suis colère, je suis fatigué. Ah, tu vois Henrich Thunbringer avec Tugenheim, le chef des Chevaliers Panthères, et Boris Thunbringer. Ils s'arment, prêts à défendre leur vie si besoin. Tu te rends bien compte que tu as à côté de toi 4 énormes grands guerriers, accompagnés en plus des Chevaliers Panthères, qui sont des chevaliers d'élite, et ils se demandent s'ils vont aller aider les Sigmarites, peut-être, mais Boris Thunbringer n'a pas d'hésitation. Il hurle, il lance un cri pour que sa troupe aille aider les Sigmarites dans le clan Sigmarite. Et tu fais partie de sa troupe. Et je vais le suivre. C'est beau, ça. Et tu fais partie de sa troupe. Carmilla, tu continues à envoyer flèche sur flèche. Je continue on va le faire comme ça, tu as fait ton jet, ça fait faire quelques flèches. Plusieurs de ces flèches font mouche, certaines flèches vont incapaciter des fils d'Ulric, mais très vite, ils se rendent compte qu'il y a une tireuse d'élite, et donc se cachent derrière les tentes, certains roulent par terre, et puis le combat commence à se faire entre des chevaliers du cœur ardent et des Sigmarites, des prêtres Sigmarites et ces fils d'Ulric, et tu entends la charge de Boris Thunbringer en personne avec son fils Henrich,
Tu l'entends, puisque tu entends le cri de guerre des Dawnbringers qui hurlent, accompagnés, donc il y a Heinrich, il y a Boris Dawnbringer. Il n'y aurait plus que Katharina pour faire toute la famille, mais ce n'est pas une combattante. Il y a même le chef des Chevaliers Panthères qui amène ses hommes et Bourri au milieu de... Tu le vois, hein, Bourri au milieu de cette charge. Il y a suffisamment de lumière puisque maintenant on est en plein été. Le bois sec qui a été amené pour faire les feux commence à brûler. Et donc c'est une charge assez victorieuse, tu penses, puisque le groupe va rentrer dans le tas, hein, aidant les Chevaliers du Cœur Ardent à repousser les premiers fils d'Ulric. Tu continues à arroser. Tu vois la lame bien connue de Heinrich Dawnbringer, qui a une arme plus que dévastatrice. Et puis Boris Dawnbringer est lui aussi au combat. Boris, je vais te demander de faire un test avec ton arquebuse. Et ça me permettrait de voir comment tu rentres finalement dans ce combat. Quelle est la puissance que tu vas... C'est un joli jeu. Et alors que tu t'avances, tu vas voir à côté de toi un prêtre d'Ulric qui est accompagné, mais tu te rends compte, il y a un magicien qui est là. Oui, c'est un magicien de la guilde des magiciens de Middenheim qui va envoyer des projectiles magiques. Et toi, tu tires, ça fait un bruit d'enfer. Et un Ulricien, un fils d'Ulric, il ne faut pas que je me trompe, un fils d'Ulric va être projeté par le tir de ton arquebuse, puisqu'en plus tu l'as tiré à la tête, hein. Tu l'as tiré à la tête, et tu vois sa tête exploser complètement. Ce qui fait que tu vas renforcer l'attaque victorieuse. Mais revenons à Ludwig. Ludwig, tu fais part et d'autre le tour du rocher. Tu es peut-être l'un des rares à être ici. Il y a peut-être... tu vois que le premier groupe est en train d'être repoussé dans la forêt. Et plus que repoussé dans la forêt, il va être réduit à néant par les chevaliers du loup blanc qui sont restés ici. Qui ne font aucune pitié contre les fils d'Ulric. Il n'y a aucune pitié. Mais fais-moi un test de perception. Et tu vas pas voir, mais tu vas entendre. Tu vas entendre des cris près du temple. Mort au grand théogoniste, mort au traître Ulric. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux groupes, mais tu vois surgir de la forêt une nuée de fils et de filles d'Ulric. On sont directement de la forêt vers le temple qui est là. Et tu te rends compte... je crie de toutes mes forces en courant si je peux. Et tu peux, ouais. Oui, c'est ce que tu vas... Protéger le grand théogoniste et Ulric. C'est ce que tu hurles en courant vers cette troisième attaque, hein, on peut le dire. Et tu vois qu'elle est menée par une leaduse. Ah, la nana qu'on a vue à Middenheim. À Middenheim, Albinos. Ma grande... Ouais. Ta grande amie. Et tu te rends compte que tu es quasi seul. Et tu vas faire un test de commandement. Ton test de commandement est important car si tu le réussis, plus tu le réussiras, plus tu arriveras à convaincre des gens qui sont déjà au combat de te suivre. Sinon, tu perdras potentiellement de précieuses minutes. Plus 3, c'est un bon jet. Tu hurles. Tu hurles. Il s'est tellement illuminé. Ah, tu peux choisir. Ça peut avoir son importance. Ça peut avoir... C'est tellement de feu que maintenant vous voyez. Carmilla, tu entends hurler Ludwig. Je sais que j'ai fait un bon jet, mais je vais vraiment faire le 11. Je vais quand même utiliser ma dernière résilience. Ok. Tu y mets toute ton énergie. Carmilla, Bourri, ainsi que tous les chevaliers autour, Heinrich Dawnbringer, vous entendez Ludwig hurler.
Et vous voyez qu'il pointe du doigt un groupe imposant de fils et de filles d'Uric, l'idée par Bitmother, la leader des fils d'Uric de Middenheim, qui court en fait de la forêt vers le temple. Il n'y a que 2 personnes pour les empêcher de rentrer dans le temple. Un chevalier du cœur ardent, qui était le garde du corps personnel du grand théogoniste, et un chevalier du loup blanc, qui a accompagné Harry Ulrich. Ils sont que 2 sur le perron, et devant eux, c'est une 50aine de fils d'Ulrich. Mais le cri sans pareil, et l'ordre de Ludwig est tel que très vite, tous les chevaliers prêts, ainsi que Henry Stonbringer et les chevaliers panthères, délaissent le combat du camp Simarite pour se précipiter vers le temple. Bori, Carmilla, que faites-vous? Il y a des gens Je vais que je peux chercher à aider, abattre la leaduse, ouais. Alors, Ouais, moi aussi, si je alors peux vous la êtes viser, mais elle est loin, loin, non? vous êtes loin. Mais Mm. Carmilla, tu pourrais courir et tenter, alors que la leaduse est déjà près de l'entrée, tu pourrais tenter de la toucher. Tu auras cependant, vu la masse de personnes qui courent, parce que là on parle de dizaines de personnes, c'est un combat de masse, tu auras un malus. Je peux pas me mettre un petit peu en hauteur sur le rocher là? Ah, tu veux monter un peu sur le rocher? Tu peux monter un peu sur le rocher, bonne idée. Ce qui va faire que tu n'as qu'un malus de 10 pour ton jet. Pour y tirer dessus. Et Bori, quant à toi, tu sais que l'arquebuse, il faut que tu la recharges. Qu'il faut être beaucoup plus proche. Ouais. Et donc, à toi de voir. À toi de voir. Je sais que j'ai le tir longue distance, mais je sais pas dans quelle mesure là, si on est en long ou en extrême. Là, en fait, le sujet, c'est que tu es très loin, tu es en extrême déjà, et en plus, il y a du monde. Donc, et tu es petit en plus, t'es pas très très grand. Ce qui fait que, tu l'as vu, mais si tu tires dans la masse. Ouais, là, si tu tires dans la masse. C'est le moins compliqué. Bah, en vrai, je vais recharger parce que de toute façon, c'est pas au corps à corps que je vais faire des miracles, donc autant recharger et tirer dans la masse. Autant recharger et tirer dans la masse. Ok. C'est exactement ce que tu vas... Mon Dieu, j'ai peur quand il tire. Moi aussi, j'ai peur. Tu m'étonnes. Tu peux avoir peur. Alors, Carmilla, on va commencer par toi. On va commencer par Ludwig. Car Ludwig, tu arrives très vite au combat contre des figurés. Tu es pas seul. Heureusement, ton cri a attiré des chevaliers du loup blanc, un chevalier du cœur ardent qui arrive sur la droite, mais vous êtes finalement l'avant-garde, assez peu nombreux. Et tu rentres nez à nez contre un figurique qu'il va falloir battre. Mais tu n'es pas seul, car vous faites maintenant un petit groupe, une espèce de percée. Il résiste. Je vais te demander un test de marteau. C'est pas forcément en opposition, c'est pour avoir ton score. Et c'est pas contre un particulièrement, c'est pour gérer... Oh, c'est joli, c'est joli. Carmilla, tu tires sur l'albinos. Malheureusement, elle est protégée par ses lieutenants. Et tu touches un de ses lieutenants, mais pas elle. Tu les vois, en fait, alors que tu es en hauteur, tu mets à bas un de ses lieutenants, mais pas elle. Tu vois que les 2 chevaliers qui montaient la garde ne font pas long feu face à plusieurs dizaines de fils d'Ulrich. Tu vois que Ludwig a fait une percée. Il entraîne 5 ou 6 chevaliers du cœur ardent et du loup blanc. Et d'ailleurs, tu combats aux côtés en fait de ces hommes. Et vous entendez le tir d'une arquebusade au loin. On va voir ce que Bori va nous faire sur son test. Tu tires Bori dans la masse des chevaliers, espérant toucher plutôt un fils d'Ulrich qu'un chevalier Sigmarite ou Ulrich. Je te laisse faire ton jet aussi. Et c'est un joli 96. Relancer. Joueur 1, joue encore.
Et Oh là 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 C'est possible. Comment c'est possible? C'est possible. Est-ce que je peux utiliser un point de je sais pas quoi pour Alors, tu peux utiliser un point de corruption. Si tu le souhaites. Enfin, tu peux prendre un point de corruption, donc tu peux relancer en concluant un sombre pacte, parce que les dieux du chaos, Bori, les dieux du chaos, en ce lieu béni, peuvent t'aider, si tu le souhaites. Je t'en prie. Il suffit que tu cliques droit et que tu dis conclure un sombre pacte pour relancer. Un sombre pacte. Ça fait mal. Non, franchement, je le ferai jamais. La vérité. Oh là 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 là. Alors, 9 Là, sur là, 65, c'est utile, pourtant. succès stupéfiant, bravo. Oh, un miracle. Non seulement tu recharges en courant, alors tu sais pas ce qui Merci, te porte. Sigmar. Tu ne sais pas ce qui te porte comme ça. Peut-être les dieux nains ou peut-être la force. La foi. La foi peut-être. Enfin, La foi. La foi. Mais le susurrement d'un dieu sombre hein, qui te permet de monter sur un rocher, de recharger ton arquebuse et de tirer. L'explosion et la chute d'un corps juste devant Ludwig fait que tu vas aider Ludwig et les chevaliers qui sont là à faire cette percée. Mais c'est trop tard, peut-être trop tard Carmilla, car tu vois Bitmoser rentrer avec quelques hommes dans le temple. Mais surtout ce que tu vois, tu es sur le rocher scintillant. Tu vois le rocher scintillant qui se scintillait, comme si toutes les anfractuosités du rocher commençaient à briller, comme si de la lave rouge-jaune sortait, mais c'est une lumière qui éclaire la zone et vous entendez le tonnerre. Le tonnerre dans le ciel clair de cette nuit d'été. Le souffle d'un vent chaud. Le tonnerre qui vibre et qui vient toucher le rocher scintillant. Tu as juste le temps, Carmilla, de t'éloigner alors qu'un certain nombre de pierres tombent et que tu entends autour de toi les prières des Sigmarites et des Ulrichiens, pensant peut-être que leur dieu respectif fait montre de sa colère. Carmilla, que fais-tu? Est-ce que la roche du rocher chauffe? Oui, complètement. Complètement, Alors, c'est chaud. C'est chaud, alors c'est pas brûlant, hein, mais la pierre est chaude. Je m'écarte et je préviens. Ah ben, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu alors que tu t'écartes. Je m'écarte alors. Que tu t'écartes et qu'il y a un deuxième éclair qui vient heurter le rocher scintillant encore une fois. Et à ce moment-là, tu vois que les chevaliers du cœur ardent s'enflamment de 1000 feux. D'une flamme qui ne les brûle pas, mais tous s'enflamment instantanément. Tu vois que les chevaliers du loup blanc lâchent leur hache et qu'à leur place de leurs mains jaillissent des griffes de loup. Oh là là. Bori, tu es non loin de là, tu es un peu plus loin. Tu entends un hurlement derrière toi. Tu te tournes, tu viens de tirer et tu vois un loup. Un loup gigantesque, un loup blanc qui sort de la forêt. Alors, quand je dis gigantesque, il est gigantesque. Hein. Que ce soit bien clair. Et oui, ce n'est pas gigantesque pour un nain, c'est gigantesque. Il est gigantesque. Il sort, il hurle comme ça. Alors que tu vois bien que les chevaliers du loup blanc se transforment quelque part en des créatures mi-homme, mi-loup, mais bien plus efficaces, au point que
les fils d'Ulric hurlent, mais de peur, mais aussi peut-être d'espoir en voyant que ce loup blanc qui sort de la forêt, car qui sait pour quel camp ce loup blanc apparaît. Ludwig, nous revenons à toi. Tu as pu rentrer et voir que ton marteau flamboie, mais pas de l'énergie que tu lui as donnée. Il flamboie d'une énergie bien plus puissante que d'habitude. Et d'ailleurs, il te suffit de toucher un fils d'Ulric pour que celui-ci s'enflamme dans des flammes rouges qui en font une torche vivante. Mais malgré ça, ils sont nombreux. Ils résistent, ils n'ont pas peur. Tu as vu toi aussi, ainsi que Carmilla, alors que Carmilla, tu vois Henry Stonebringer passer avec maintenant les chevaliers panthères. Mais les chevaliers panthères sont un peu hésitants. Ils voient ce loup blanc, ils se tournent vers ce loup blanc parce que pourquoi ce loup blanc est venu? Pour qui? De qui est-il l'adversaire? Carmilla, Ludwig. Si tu réussis un test de force brut, tu arriveras avec le groupe avec lequel tu es à rejoindre le perron du temple et à rentrer si tu réussis ce test de force. Ouh là là. Oui. Et c'est un succès. C'est un succès. Aidé par les chevaliers qui sont de plus en plus nombreux autour de toi. Ils sont plus 2, 3. Vous faites une percée. Les chevaliers ardents n'hésitent pas à donner leur vie pour que vous puissiez passer. Toi et même des chevaliers du loup blanc armés de leurs pattes de loup se sacrifient, amenant avec eux plusieurs fils d'Ulric dans la mort. Tu arrives au perron. Tu vois que il y a un combat à l'intérieur et tu vois, alors que tu montes le perron, Carmilla, je reviens à Carmilla, tu vois que plusieurs fils d'Ulric vont empêcher Ludwig de passer. Est-ce que tu veux sortir une flèche et essayer de permettre à Ludwig je vais de donner passer. toutes ses chances à Ludwig. Tu tires. Si possible. Je tire sur lesquels là N'importe, tu peux faire juste un test de combat à l'arc. Ah, et what? Carmilla, est-ce que tu laisseras... Carmilla, malheureusement, la chance t'a abandonné, tu as passé ta nuit dernière à utiliser ta chance, mais est-ce que tu veux que les dieux du chaos, on rappelle à cette flèche que tu as envoyée pour devenir la vainqueuse du tournoi d'archerie de Middenheim, tu te rappelles que la flèche avait été portée par un vent un peu surnaturel. Est-ce que tu veux utiliser cette même puissance? Est-ce que je peux faire comme mon cousin Ah merde. de la destinée, je sais pas quoi là. Tu peux utiliser un point de résilience définitif pour faire une réussite critique. Pour faire 22. Et donc je t'envoie... Oh, tu l'as fait, excuse-moi, tu l'as fait. Tu peux faire 22, ou enfin l'important c'est de faire 22, c'est un critique. Et alors que ton jet, tu enlèves, tu envoies ton arme qui va se planter dans la tête de l'homme qui s'opposait à Ludwig, qui va lui arracher la tête, l'oreille. Tu vois Ludwig, une flèche qui vient de nulle part. Hein. La flèche vient de nulle part. Et l'adversaire qui allait t'arrêter dans ta charge est propulsé 1 mètre derrière, assourdi, sonnant et certainement décédé dans quelques minutes. Ce qui te permet, Ludwig, accompagné de 2 chevaliers du cœur ardent et de 3 chevaliers du loup blanc, de rentrer dans le temple. Tu es dans le temple. Bori, le loup s'approche de vous sur le flanc sud. Tu es là. Des chevaliers panthères autour de toi, tu vois bien que l'attaque du camp Sigmarite, la contre-attaque, l'idée par Boris Stonebringer, fait son effet, et que les fils d'Ulric sont certainement chassés, mais la moitié du camp est en flammes. Tu es là, je veux savoir, Boris, ce que tu fais face à ce loup. Que fais-tu? Oh bah je le laisse passer, hein. Je vais aller rejoindre Boris Stonebringer avec la hache. D'accord, tu laisses l'endroit et au moment où tu vas courir pour rejoindre Boris Stonebringer là-bas, tu vois Katharina qui sort du camp.
elle est seule. Katharina sort du camp et s'approche du loup. Des chevaliers panthères, dans le rang de Bourges, vont pour la protéger, mais celle-ci leur fait un geste. Le loup a le visage recouvert de sang. Vous ne savez pas ce qui va se passer, alors que Boris, tu cours pour aider Boris Stonebringer. Mon maître, après tout. Carmilla, je reviens à toi. Tu as vu Ludwig rentrer dans le temple. Que fais-tu, Carmilla? Tu sais que tu lui as permis de faire cette action. Au sud, un loup gigantesque. Les fils d'Ulrich, de la première attaque, ont pour le coup complètement disparu. Vas-tu aider Boris Stonebringer, ton suzerain quelque part, ou vas-tu aider Ludwig, ton cousin, qui est aux prises certainement avec la chef des fils d'Ulrich? Ouais, j'arrive à passer là jusqu'au temple là. Oui, tu peux, hein, maintenant, il y a le combat, tu vois qu'il y a un combat, tu pourrais arriver à rejoindre, alors ça va pas être instantané, hein, bien sûr, mais tu peux te mettre à courir pour rejoindre, alors que Boris, tu vas rejoindre Henry Stonebringer et tu vas l'aider. Et donc, on va laisser à votre imagination ce qui va se passer avec le loup blanc. Quand Ludwig, tu rentres dans le temple, tu vois deux choses dans ce temple. Tu vas voir qu'il y a bien entendu, et ça tu t'en doutais, qu'il y aurait Arulric, bien sûr. Il y a aussi le grand théogoniste qui est là, parce que il était en prière, donc il n'y a aucune raison que Yuri. Tu vois que les deux hommes sont face à face avec ce petit groupe d'Ulrichiens. Il y en a déjà des fils d'Ulrich qui sont au sol, et tu vois clairement que Yuri et Arulric sont dos à dos. Et tu les vois entourés de leur puissance magique. Tu vois qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur car ils savent que dans ce sanctuaire, leur dieu les protège. Et tu vois d'ailleurs que Yuri 15 en appelle à Sigmar et qu'un éclair de feu vient heurter un fils d'Uri qui hurle en tombant au sol, alors que Arulric on appelle à la puissance divine de son dieu et s'approche de son sceptre, va toucher un fils d'Ulric qui va aussi hurler en étant transformé en un tas de boue sanguinolent. Mais tu vois la chef des fils d'Ulric qui ne démord pas. Elle a un arc et vise le grand théogoniste. Elle vise grand théogoniste. Écoute, je fonce sur elle avec mon marteau. Et j'essaie de m'interposer et de la taper dessus. D'accord, tu essaies de t'interposer. Tu vas me faire un test de marteau, hein, mais très bien. Hey. Tu cours, poussant à droite, poussant à gauche, mais tu vois bien que les 2-3 fils d'Ulrich qui sont là t'empêchent d'avancer. Ils ont prévu cette contre-attaque. Et c'est lent, au fait que d'ailleurs, Bitmother tire à l'arc et va toucher le grand théogoniste au bras. Celui-ci hurle, mais ne tombe pas. Boris, tu arrives aux côtés de Boris Stonebringer. Il chasse avec toi les derniers fils d'Ulric, accompagnés de chevaliers panthères. Et Carmilla, tu vas rejoindre mon cousin. Tu le vois bloqué. Tu le vois échanger des passes d'armes avec des fils d'Ulric qui protègent une Bitmother prête à tirer à nouveau sur le grand théogoniste. Que fais-tu, Carmilla? Si je peux la viser. Tu peux la viser et tu peux tirer. Alors que tu vas la toucher, mais elle ne tombe pas au sol, elle est juste blessée, ce qui lui permet de retirer à nouveau. Cette fois-ci, Yuri, le grand théogoniste,
va en appeler à son dieu, peut-être. La flèche va sembler exploser sur un arc lumineux autour de lui. Mais vous voyez que la première flèche est douloureuse. L'homme est âgé, mais Arulric, qui a à son dos, l'aide à se relever. Il aide à se relever. Oui, les deux grands prêtres se supportent mutuellement face à cette attaque. Ludwig, tu arrives à passer. T'es près maintenant de la fille d'Ulric, Bitmother. Tu es proche d'elle. Vas-y, je t'en prie. Baron de Sigmar. Tu hurles. Et tu lances ton attaque. Pendant ce temps, Bori, tu es à côté de Boris Stonebringer. Et tu vois deux fils d'Ulric sortant armés d'une arc qui tirent sur Boris Stonebringer. Les flèches s'envolent. Bori, que fais-tu ? Je m'interpose. Tu t'interposes du haut de tes 1m20. Tu t'interposes devant eux. Son genou ne sera pas touché. Et je vais son cœur peut-être, mais pas son genou. T'as eu le temps de prendre un tabouret et de monter dessus. Tu n'as le temps de rien prendre, mais je vais te demander un test, vous savez, de l'esquive. Puisqu'en fait, c'est l'inverse de l'esquive, tu vas essayer finalement de t'interposer pour, qui sait, sauver peut-être Boris Stonebringer. Et alors, je vais utiliser un point de détermination. Un point de résilience pour réussir ton jet. De résilience. Oh, ouais. Ok. Et tu vas pousser en fait légèrement Boris Stonebringer. Les flèches vont passer à côté de vous. Et très vite, les deux fils d'Ulric qui avaient osé tirer sur le graphe Boris Stonebringer sont pris à partie par des chevaliers panthères qui, de rage, vont les exterminer. Carmilla, tu n'es pas seul. À tes côtés, Henrich Stonebringer est apparu, accompagné de Verain, le commandeur des chevaliers panthères. Mais devant toi, Ludwig est au combat. Ludwig, tu es au combat. Ton coup n'est pas suffisant pour la mettre à terre. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, elle ne peut plus tirer sur le grand théogoniste ni sur Arulric. La scène, maintenant, devant vous est un carnage. Henrich, Carmilla, Ludwig, Verain et les autres chevaliers, vous exterminez les quelques fils d'Ulric qui restent. Ludwig et Carmilla, je vais vous demander si vous épargnez la vie de la leaduse des fils d'Ulric. Tuer quelqu'un. Mais si elle sera exécutée, elle sera exécutée. Carmilla, tu l'as tué ou pas Mais si elle... Tu l'as quoi? J'ai pas entendu. Tu l'as? Je veux pas la tuer, mais tu vas pas la tuer. Elle a des choses à dire. Ok. Et c'est ce qui va se passer. Vous exterminez, accompagné, et c'est ce qui va se passer, puisque très vite à partir de ce moment-là, les chevaliers des différents ordres vont mettre en fuite les derniers fils d'Ulric et vont menacer Bitmother qui va se rendre par dépit. Elle est prête à se battre, mais elle est prise et immobilisée par plusieurs chevaliers. Bori, alors que tu as aidé ton suzerain qui va te remercier d'un signe de tête, tu vas te tourner et tu vas voir que le loup blanc a escaladé le rocher, mais n'est pas seul. Sur elle se tient Katharina Stonebringer. Alors que les bruits de combat, que la fumée des tentes brûlées, que le cri des blessés et des mourants retentit, les deux grands prêtres vont sortir, accompagnés par vous, Henrich, et voir le loup blanc dressé sur le rocher. Alors que le loup blanc hurle
de la victoire d'Ulrich, vos yeux se lèvent et dans les cieux, au-dessus de vous, apparaît la suite, la prochaine